Coucou, donc aujourd'hui je vais vous présenter les pinceaux. Parce que quand on est nail artiste, eh bien, il faut quand même un minimum. Alors, je vais commencer pour celles qui n'ont pas forcément les moyens. Moi je me rappelle à l'époque, en plus on n'avait pas toutes les boutiques qu'on a aujourd'hui. Et quand on voulait peindre, on avait souvent accès qu'aux pinceaux synthétiques, comme ça. Alors ceux-là on les trouve sur Mellow Nail Art il me semble. Je crois qu'il en manque un dans le lot, il doit y en avoir 4. Donc ça, on peut les mettre dans la peinture, le vernis, dans l'acétone, le dissolvant. Bon, de toute façon, c'est du synthétique, c'est des pinceaux qui généralement ne coûtent pas cher. Ah oui, mon premier kit, je l'avais pris sur eBay, c'est pour dire. Et vous avez aussi ce genre-là, les fan brush. C'est avec ça qu'on fait quelques petits traits, on peut faire des dégradés, on peut faire plein de choses avec. Donc celui-là je crois que c'est pareil, il vient de eBay, j'en ai pas vraiment de très bonne qualité. Après je m'en sers très rarement aussi il faut dire, donc voilà. Ça vous pouvez les trouver sur eBay. Pour les petits points, on utilise généralement les spots ou les dotting tools, voilà, ça dépend comment chacun les appelle un peu de manière différente. Et moi à l'époque, je savais même pas que ça existait, alors on utilisait soit des pics à barbecue, soit des cure-dents. Ben oui, et on fallait faire avec les moyens du bord. Donc voilà, donc les pinceaux qui sont de pas très bonne qualité, je dirais, on peut les trouver soit sur eBay, soit sur Mellow Nail Art. Sur Mellow Nail Art, vous allez aussi trouver ce kit de 3 pinceaux. Alors ceux-là, franchement je les adore. Mis à part le vert, j'arrive pas trop à me servir de celui qui est très long. Vous voyez, celui-là il est tout neuf. Donc voilà, j'arrive pas à m'en servir. Celui-là est très bien. Je me sers essentiellement du rouge et du bleu. Je m'en sers pour le vernis et pour la peinture. On peut les mettre, c'est pareil, dans l'acétone ou le dissolvant, à l'alcool, etc. Donc ça, on peut tout faire avec. Pour le One Stroke, sur Mellow Nail Art, vous allez aussi trouver ce petit kit de 3 pinceaux. Alors vous avez un biseauté, un pinceau plat carré et un langue de chat. Donc moi je me sers surtout du biseauté. Pour débuter, franchement, à One Stroke c'est pas mal. J'ai commencé avec ça. Et j'en suis pas forcément déçue non plus. Voilà. Maintenant j'ai investi dans des super pinceaux, mais ça c'était très bien pour débuter. Donc celles qui n'ont pas les moyens, Mellow Nail Art, je pense que c'est le meilleur bon plan pour vous. Si vous voulez investir dans des pinceaux de meilleure qualité, vous avez sur Nail Angel, bon je vous montre, voilà, ça c'est un pinceau à gel. Mais elle fait aussi, je crois, le fan brush et le liner. Et je crois que le liner, c'est Kaophonic qui l'utilise beaucoup. Donc il est très facile à prendre en main, hein, c'est un manche ergonomique, donc il est très très bien. Moi pour le gel, voilà, je l'utilise très souvent. Après pour le liner, vu qu'ils sont quand même, enfin le poil est de bonne qualité, j'éviterai de le mettre dans l'acétone et le dissolvant. Bon après c'est à tester. Mais moi personnellement avec le pinceau gel, je ne l'ai jamais fait. Ensuite, vous avez dans certains magasins, type la Foire Fouille, Jiffy, plutôt la Foire Fouille d'ailleurs, pendant un moment il y a eu un kit de pinceaux, voilà, il y en a eu plein comme ça. Voilà, il y a eu un kit de pinceaux en fait à 2 ou 3 euros. Ça je m'en sers pour faire mes capsules en gel par exemple. Ou alors pour faire un peu de résine. Ça m'arrive. C'est pas des super bons pinceaux, mais par exemple ceux-là, pour faire des petites gouttes, ça peut être l'idéal. Je vous montrerai comment faire. Pour celles qui ont les moyens d'investir dans des bons pinceaux, vous avez les Raphaël. Celui-là, je l'ai eu à 2,98 à Monsieur Bricolage. En fait, ils étaient en train de liquider le rayon, donc tout était à moins 50%. Donc du coup j'en ai pris 2. Mais franchement celui-là c'est avec lui que je fais mes one stroke aujourd'hui et il est juste génial. Ensuite voilà 3 autres pinceaux que mon père m'a offert pour mon anniversaire.
Donc ça, ce sont des Raphaël. Donc vous savez, les fameux pinceaux en poil de martre. Je me sers surtout du petit. Alors je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment tout petit. Pour tout ce qui est dessin de détail, la dentelle, les roses, les arabesques, il est vraiment excellent. Faut juste y aller doucement parce que vous n'avez pas de réservoir. Et en fait, ceux qui sont à réservoir, ça sera plutôt ces deux-là. Donc aussi, vous pouvez faire des super dessins de détail. Faut juste caresser l'ongle du bout du pinceau et attendre que le pinceau se décharge. Donc ça, c'est des pinceaux qui coûtent quand même extrêmement cher. Là, il y en a pour beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est à vous de voir. J'ai vu par contre sur eBay qu'il y avait des Kolinsky pas trop chers. Donc essayez d'aller voir. Je sais pas ce que ça vaut. Ceux-là, on les a pris dans un magasin de loisirs créatifs exprès dans le rayon peinture. Donc voilà, il faut aller voir. Par contre, ceux-là, c'est essentiellement pour la peinture. Si vous les mettez dans du dissolvant ou de l'acétone parce que vous vous êtes amusé à faire du vernis avec, les pinceaux, ils sont morts. Donc ceux-là, c'est exclusivement réservé à la peinture. Voilà. Et dans ma petite pochette, là, je vous dirai plus tard où je l'ai eu, je prends toujours des gros pinceaux comme ça. Celui-là me sert essentiellement à faire mes soins, en fait. Vous savez, la crème, le masque pour les mains que je vous ai montré. Et après, j'ai ceux-là qui me servent pour le one stroke, par exemple. Pour faire des gros one stroke, parce que bon, des fois, ça m'arrive de dessiner sur papier aussi. Donc voilà. Ou alors, sur des grandes capsules, vous pouvez faire des super dégradés avec ça, ou alors avec ce type de pinceau. Voilà, j'ai réussi à faire des trucs assez sympas avec. Voilà pour ce qui est des pinceaux. Alors, je sais, ça en fait beaucoup. Donc du coup, j'ai quand même testé pas mal de choses. Et voilà, j'aime bien quand même les pinceaux, les Kolinsky, les Raphaël. Franchement, ils sont juste topissimes. Mais j'ai quand même gardé mon petit coup de cœur pour les trois pinceaux de Mellow Nail Art. Ensuite, sur eBay, j'ai trouvé une pochette à tricot. Voilà, pour ranger les pinceaux. C'est super pratique. On range ses pinceaux, ensuite on l'applique. Voilà, et après vous faites un petit nœud et vous pouvez balader vos pinceaux comme ça. Bon, bien sûr, ça implique qu'ils soient bien propres quand vous les rangez, sinon la pochette, elle va prendre un petit peu toutes les tâches. Voilà pour ce qui est des pinceaux. Alors moi je dirais que le minimum, ça serait quand même d'avoir un pinceau plat, carré ou biseauté selon votre préférence, un liner, un dotting tool, vous en avez sur Mellow Nail Art aussi, pas cher du tout. Et éventuellement un pinceau pointu comme ça. Voilà. Ah oui, et le fan brush aussi. Voilà, ça c'est, je trouve que c'est les pinceaux essentiels. Donc vous voyez, ça en fait 1, 2, 3, voilà, ça fait 4 pinceaux. Je trouve qu'avec ça, on peut faire déjà énormément de choses. Donc pour les débutantes qui n'ont pas trop les moyens, allez sur Mellow Nail Art, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Et pour les autres magasins de loisirs créatifs, vous avez un site internet qui s'appelle Beaux-Arts. Je crois qu'il y a pas mal de pinceaux dessus si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de magasin près de chez vous. Et donc voilà, je pense que déjà ça c'est l'essentiel. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et j'espère que celle-ci vous aura plu, ça vous aura permis d'y voir plus clair avec les pinceaux. Et bientôt je vous ferai une démonstration de ce qu'on peut faire avec chaque pinceau. Voilà, à bientôt!